Bonjour les samouraïs modernes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager ce que j'appelle la comparaison toxique, piège dans lequel je suis tombé pendant des années, dans lequel, pardon, je suis tombé pendant des années, qui m'a fait pas mal de mal, qui, à mon avis, m'a pas mal limité dans ce que j'ai pu faire et qui peut aussi sûrement toucher d'autres personnes. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te partager ce que j'ai pu mettre en place pour, entre guillemets, «m'en sortir» et aller mieux. Alors je dis «m'en sortir» entre guillemets car bien évidemment je ne suis pas au-dessus de ça, ce n'est pas quelque chose qui ne m'affecte plus. Il m'arrive toujours de me comparer aux autres personnes, de me dévaluer peut-être à certains moments, mais maintenant, je j'arrive à y remédier, j'arrive à faire en sorte que ça ne dure pas et que ça ne m'affecte pas. Alors la comparaison pour moi, c'est un mécanisme qui est naturel déjà et qui existe depuis des années car c'est ce qui a permis, selon moi, à l'homme de survivre à une époque où il était justement en mode survie et entouré par plein de dangers. La comparaison lui permettait d'identifier les dangers en regardant ce que faisaient les autres. La comparaison permettait de s'améliorer en justement en pareil, en regardant ce que faisaient les autres pour justement en tirer le meilleur et ça a permis d'une certaine manière à l'humanité d'évoluer. euh, Tant que la comparaison était positive. Sauf que de nos jours, eh bien, ce mécanisme existe toujours alors que notre société n'a pas du tout les mêmes dangers qu'avant. On n'est plus dans un mode de survie. Pour notre société occidentale, en tout cas, on est dans une société de l'abondance, il n'y a plus les mêmes dangers. Or, notre cerveau, qui a évolué bien moins rapidement que la société sur peut-être les 2 derniers siècles, à garder ce mécanisme de comparaison et notre cerveau, en plus, a la fâcheuse tendance à retenir et à se concentrer sur le négatif, à se concentrer sur ce qu'il nous manque plutôt que sur ce que nous avons. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Et il faut aussi dire que notre société a pas mal évolué et que maintenant, avec Internet et les réseaux sociaux, il nous est possible de nous comparer à n'importe qui sur Terre, à nous comparer, oui, à plein de personnes différentes et surtout nous comparer à n'importe quel moment. Là où, à l'époque, par exemple, on se comparait aux personnes de notre village que l'on voyait. Une fois qu'on les connaissait, bah, globalement, la comparaison n'avait peut-être plus lieu d'être ou alors, de temps en temps quand elle les recroisait. On se comparait au mieux aux personnes du village voisin de par la renommée qu'elles avaient, mais en aucun cas, et on pouvait se comparer des peut-être des dizaines, des v ouais, de plusieurs dizaines de fois dans la journée en, allant sur les réseaux sociaux et en scrollant. Et là où la comparaison devient, selon moi, toxique, c'est à partir du moment où on se compare, pardon, à une personne, on compare ce que la personne a à ce que l'on n'a pas, à ce que l'on désire. Ça peut être par exemple un statut social, ça peut être des biens comme une montre, un vêtement, une voiture, un immeuble, ça peut être un style de vie, ça peut être une reconnaissance, ça peut être une perception de l'intelligence. Et là où ça devient toxique, comme je disais, c'est à partir du moment où on estime que comme la personne a ce que l'on n'a pas, eh bien cette personne vaut mieux que nous, cette personne est mieux que nous, qu'on estime que nous sommes moins bien que cette personne et que nous valons moins que cette personne. Et ça, pour moi, c'est le gros piège parce qu'on rentre dans un processus de dévaluation qui crée et je peux parler en connaissance de cause, un mal-être, une sorte de douleur. On se sent pas bien, on se sent oppressé. Enfin, moi, en tout cas, je me sentais pas bien, je me sentais oppressé, j'avais un peu la boule au ventre, je ressentais une sorte de détresse en me dévaluant de cette manière et ça m'amenait ensuite à, avoir des pensées négatives, à tirer des grands traits en me disant: «De toute façon, je suis nul, cette personne
personne a ce que je veux et moi je suis moins bien, je suis nul, je n'y arriverai jamais et bah, ça me faisait entrer dans une sorte de cercle vicieux que j'auto-alimentais et à force d'auto-alimenter ça et ben, on se crée une identité, on se crée des croyances limitantes qui vont aussi affecter notre façon de penser et donc du coup affecter nos actions. On va se niveler vers le bas, se dire qu'on ne mérite pas. Bref, on n'en tire absolument rien de positif, tu peux me croire. Alors comment on sort de ça? Comment personnellement je suis sorti de ça? Eh ben pour moi, la première étape, eh bien, c'est la prise de conscience, comme bien souvent, parce qu'on ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Donc, j'espère que cette vidéo t'aidera si tu es dans ces mécanismes et que tu ne te rends pas compte, t'aidera à prendre conscience de ça, car c'est selon moi la première étape du changement. La seconde étape du changement, et c'est ce que j'ai mis en place, ça m'a mis du temps à le faire, mais je trouve ça particulièrement efficace, c'est d'avoir une sorte de recul, d'être en capacité de s'observer au quotidien et dès qu'une comparaison toxique arrive, lui dire stop, lui mettre un stop et se dire c'est une comparaison toxique, je l'ai identifié, ce n'est absolument pas la vérité et ce n'est pas parce que cette personne a ce que je souhaite avoir que je vaux moins qu'elle. Si on prend par un exemple, je vais sur les réseaux sociaux, je vois un mec, qui a le physique, que je voudrais avoir, physique vers lequel je voudrais tendre, eh bien, si je commence à me d'évaluer et me dire: «De toute façon, je n'y arriverai pas, oh lui, il est trop bien, moi je suis beaucoup moins bien», eh ben, je me dis: «Stop, c'est une comparaison toxique. Ce n'est pas parce que cette personne a le physique que je veux avoir que je suis une moins bonne personne». Et ce qu'il faut ajouter aussi, c'est une sorte de recadrage de la pensée. Donc en étape numéro 1, le stop et en étape numéro 2, le recadrage de la pensée en changeant la narration interne et en se disant: «Je n'ai pas pour le moment ce physique-là, mais je travaille pour, je fais de l'exercice régulièrement pour tendre vers ça». Et ça change tout. Se dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas ce que l'autre a qu'on est moins bien et qu'on vaut moins bien et entre guillemets, «se rassurer» en cultivant du positif, en se disant: «Mais je tends vers ça, je mets des choses en place pour aller dans cette direction». Personnellement, ça calme instantanément le mental. Et ensuite, donc ça, c'est un peu pour la situation de crise au moment où la comparaison arrive et ensuite, ce que j'ai appris à cultiver, au quotidien et ben, c'est ma façon de voir, en fait, la comparaison et j'en suis venu à la conclusion que, de toute façon, la comparaison était complètement inutile puisque on a souvent tendance à comparer le point d'arrivée de quelqu'un avec, pardon, notre point de départ et ça ne sert absolument à rien. Cette personne qui a ce physique sur les réseaux sociaux, ça fait peut-être des dizaines d'années qu'elle s'entraîne, alors que moi, bah, ça fait peut-être que 1 an. Cette personne s'entraîne peut-être 4, 5, 6, 7 fois par semaine, peut-être même 2 fois par jour, alors que moi, eh bien, je m'entraîne 2 à 3 fois par semaine. Je ne connais rien de cette personne, je ne sais pas ce qu'elle mange, je ne sais pas son mode de vie, je ne sais pas depuis combien de temps elle s'entraîne. Je n'ai aucune idée, de entre guillemets «de sa génétique». Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir et pourtant il y a des prédispositions et certains avantages génétiques, même si ça ne fait pas tout. Donc la comparaison est strictement inutile et ça, c'est quelque chose que je me dis au quotidien et ça m'évite de manière générale de me comparer et ça me permet de relativiser puisque de toute façon comparer un point d'arrivée et le point d'arrivée, on le voit souvent sur les réseaux sociaux. Ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, ce sont des points d'arrivée. On nous montre, les personnes nous montrent ce qu'elles veulent nous montrer et généralement on nous montre la réussite, mais la réussite vient d'un travail qui a sûrement duré peut-être des années et ça, on est au courant de rien. On n'est pas du tout au courant des doutes que traversent les personnes, on n'est pas au courant de ce que les personnes ont vécu, de ce que les personnes ont mis en place et donc du coup, ça sert à rien de se comparer avec elles. Ça ne sert absolument à rien, c'est inutile et délétère. Et ensuite, j'en suis venu à la seconde conclusion que de toute façon, même si la comparaison ne sert à rien, eh bien, ça reste quand même un mécanisme, une sorte de réflexe et que on ne peut pas, l'enlever. Donc c'est pour ça que pour moi, ce travail au quotidien est
important. Et par contre, même si je ne peux pas enlever la comparaison, je peux limiter mes sources de comparaison. Et à titre personnel, ça fait maintenant plusieurs mois que je ne suis plus sur les réseaux sociaux. J'ai juste YouTube qui me sert à communiquer avec vous et je m'en porte très bien. Je suis même mieux parce que j'ai grandement limité les sources de comparaison qui avaient tendance à me faire du mal. Qui plus est, lorsque on va sur les réseaux sociaux le soir ou quand on est fatigué, et généralement, quand on est fatigué, notre mental est un petit peu plus friable, pardon, et on a peut-être plus tendance à se comparer et à se dévaluer. Donc pour moi, limiter les sources de comparaison ont été très très bénéfiques. Et la dernière chose dont je voulais te parler et qui est sûrement pour moi la plus importante et peut-être ce que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo, c'est que, in fine, la seule personne à laquelle on doit se comparer, c'est nous-mêmes. On doit se comparer à on doit comparer, pardon, notre moi d'hier à notre moi d'aujourd'hui. Pour moi, c'est la seule comparaison pertinente qui vaille la peine d'être faite. Alors c'est sûr que ça change de ce qu'on peut entendre et de ce que notre cerveau peut faire naturellement puisqu'on se compare à l'autre et on n'a pas l'habitude de se comparer à nous-mêmes. Et pourtant, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus judicieux parce que en se comparant à nous-mêmes, eh ben, on n'a pas tous ces sentiments de frustration. Et à partir du moment où on va cultiver au quotidien, comme je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, tout ce qui va être de la gratitude, du journaling, de l'écriture, écrire ses petites victoires, écrire ses pistes d'amélioration, eh bien, on se rend compte que ce soit sur une semaine, sur un mois ou sur une année, comme là on arrive à la fin de l'année et que souvent la fin d'année est propice pour faire des bilans, eh bien, on se rend compte qu'on a changé, qu'on a mis des choses en place et c'est ça la seule comparaison qui tienne. Célébrer les petites victoires, les écrire et se comparer à nous-mêmes. Et quand on se compare à nous-mêmes, eh bien, on se rend compte que globalement, on est sur une voie qui avance. Il y a des choses qu'on a mises en place, il y a des choses qu'on a faites et on peut s'en féliciter, on peut se faire du bien, hem et on cultive ça et c'est pour moi, c'est super important et c'est la seule comparaison qui tienne. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, que tu auras appris des choses. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires et je te dis à très vite. Salut.